Il est 9h24, il sera 9h24 dans quelques secondes dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Et le dimanche, Sud Radio s'occupe de votre maison et Sud Radio bricole avec Max Outil. Bonjour à vous Thomas Frouin. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes menuisier, vous êtes youtubeur. On peut vous retrouver sur la chaîne YouTube d'une part de Max Outil et d'autre part sur votre chaîne YouTube qui s'appelle Thomas Frouin. Bonjour à vous Thomas. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de notre intérieur et plus précisément de la cuisine. Expliquez-nous pourquoi. Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, c'est la pièce principale de notre maison. C'est une pièce qui est conviviale. Et d'autre part, parce que c'est mon activité aujourd'hui principale, l'installation des cuisines, la fabrication des cuisines. Alors, donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Ça vous tient à cœur et ça vous occupe beaucoup. C'est vrai que c'est la pièce principale, c'est un lieu de convivialité. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est un lieu de convivialité. Aujourd'hui, on a des cuisines qui ne sont plus uniquement des points où on va venir cuisiner. C'est aussi un lieu de regroupement. Un lieu où on prend l'apéro avec les copains le vendredi soir, etc. Donc du coup, c'est plutôt difficile de choisir sa cuisine. Est-ce que vous avez des pistes pour nous aiguiller ? Alors oui, il y a, on va dire, deux grandes familles de cuisine qui existent aujourd'hui. La première, ça va être la cuisine en kit. Donc c'est une cuisine qui est plutôt abordable au niveau du tarif. C'est une cuisine qui va être par contre livrée, démontée en carton. Il s'agit ensuite soit de la monter soi-même, soit de faire appel à un installateur. La seconde cuisine, ça va être une cuisine qu'on va qualifier de livrée montée. C'est-à-dire que les éléments arrivent déjà tout montés, les caissons sont montés, les tiroirs sont installés, les portes également. Et à ce moment-là, pour ce type de cuisine, généralement, le client va faire appel à un installateur. Alors là, on est d'accord, mais qu'est-ce qui distingue les deux types de cuisine dans les détails, Thomas ? Alors, il y a plusieurs points. Par exemple, la cuisine en kit sont quasi systématiquement des cuisines fabriquées avec du panneau qui fait 16 mm d'épaisseur, alors que les cuisines livrées montées, en général, sont fabriquées avec des panneaux de 18-19. La différence d'épaisseur vient principalement du pays de fabrication avec leurs standards propres à chacun. Et ça fait vraiment une différence ou pas, ces 2 ou 3 mm ? Ah oui, parce que la rigidité du caisson, en soi, entre 19 et 16 mm, est bien plus importante sur 19 mm. Et voilà, il y a deux aspects qui vont varier. Ça va être, et c'est les principaux, c'est la qualité de la quincaillerie qui va être utilisée. Donc la qualité des charnières et des coulisses pour ouvrir les tiroirs, etc. Donc ça va déterminer si ça va se dériver dans le temps. Sur la cuisine en kit, on va peut-être avoir à régler plus régulièrement les façades pour qu'elles soient alignées. Donc c'est quand même plus fiable, quoi. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à vos clients souvent ? Alors voilà, il n'y a pas de petits clients, chacun a son budget. Il faut trouver l'installateur. Si on n'a pas envie d'installer soi-même, il faut trouver l'installateur qui va nous installer notre cuisine. Peu importe le budget de la cuisine, on a droit au même service. Bon, alors du coup, on est sur de bonnes bases. On est d'accord, Thomas. Là, on peut partir. Si jamais on souhaite aller plus loin, si on veut se retrousser les manches et qu'on souhaite poser sa cuisine soi-même, quels sont les points techniques à vérifier ? Alors oui, c'est tout à fait possible d'installer sa cuisine soi-même. Il faudra juste être patient. Il y a plein de points non expliqués dans les notices, les fabricants considérant que le poseur est un professionnel et connaît les techniques. Mais pour répondre à votre question, il faut avant tout bien préparer le terrain en suivant scrupuleusement les plans établis par le cuisiniste. Il ne faut pas hésiter à lui demander plusieurs fois confirmation de l'implantation des prises, des arrivées d'eau, des évacuations. Et ainsi, c'est important, les caractéristiques électriques de chacune des prises dédiées aux électroménagers. La plaque à induction étant sur un 32 ampères, c'est une question de puissance. Voilà, donc tout ça, il faut bien le demander au cuisiniste, faire appel à un électricien si besoin. En quelques mots, qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel, comme outillage ? Alors l'outillage dans la pose de cuisine, c'est vraiment le nerf de la guerre. Un poseur a une quantité de petits outils qui seraient trop longs à lister. Dans les grandes lignes, il faut une visseuse. Une cuisine en kit nécessite environ 300 à 400 vissages entre le montage des meubles et la fixation des éléments. Et ensuite, il faudra une scie circulaire pour la découpe du plan de travail et une scie sauteuse pour la découpe des emplacements de l'évier et la plaque de cuisson dans le plan de travail, puisqu'on va venir découper un rectangle pour installer l'évier. Donc, si on a une scie circulaire classique, il faudra une scie sauteuse. Après, les poseurs de cuisine, eux, utilisent une scie qui est particulière, qui est une scie plongeante. Elle vient plonger à cœur de panneau. On a des découpes droites à cœur de panneau. Bon, et j'imagine qu'en plus, il faut prendre du temps, être patient, quitte d'ailleurs à prendre des congés. Merci pour tous ces conseils, Thomas Frouin.
Merci à vous, Jean-Marie. On vous retrouve sur YouTube quand on veut et quand vous voulez aussi. Pas de souci. Sur votre chaîne YouTube Passion Bois et aussi sur la chaîne de votre partenaire Max Outils, avec qui on bricole d'ailleurs tous les dimanches sur Sud Radio. Merci à vous. On vous souhaite un agréable dimanche de bricoleurs et de passionnés et de menuisiers même. Menuisiers que vous êtes. Restez avec nous les amis.